Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang. Par cette vidéo, j'aimerais répondre aux nombreux messages qui sont tombés aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux et sur la boîte mail. En règle générale, les intimes privilégient la boîte mail ou le groupe WhatsApp. Pour revenir sur l'histoire de Donald Trump, si on veut démêler cette histoire de Donald Trump, il faut s'intéresser au calendrier, c'est-à-dire non pas partir dans le délire qui a été démontré 1000 fois comme un délire QAnoniste, c'est-à-dire qu'il y aurait un état profond, que Donald Trump serait un sauveur, etc., etc. C'est un narratif qui est typique de l'extrême droite, qui a été vendu et revendu avant la Deuxième Guerre mondiale par les mouvements de l'extrême droite. Ça a été vendu ici au Brésil avec Bolsonaro, qui lui-même a organisé un faux attentat juste avant les élections, qui est passé pour un attentat et qui a été débunké de plus pour faire croire qu'il avait été victime d'un coup de couteau. C'est maintenant dans les mains de la justice, mais au Brésil, les vidéos ont plu. Il s'agissait bien d'un faux attentat organisé par Jair Bolsonaro lui-même. D'ailleurs, ses deux fils viennent d'être démasqués comme homosexuels, en plus de tout ce qu'on sait, notamment sur l'assassinat de Marielle Franco, auquel ont participé 2 policiers militaires, un avocat bien connu de la place qui est devenu procureur de la République, comme par magie, et un certain nombre de bandits entourant la famille Bolsonaro qui voulaient cacher que le fils de Bolsonaro avait des rapports sexuels avec son propre cousin. L'extrême droite s'est toujours gratinée. On a eu Jair Bolsonaro qui a dit qu'il avait mangé de la viande humaine avec des Indiens. Jair Bolsonaro qui nous a raconté qu'il avait couché avec des gamines de 13 et 14 ans dans un bordel. Jair Bolsonaro pour l'avortement, Jair Bolsonaro qui est maintenant au centre d'une fraude fiscale de plusieurs dizaines de millions d'euros, Jair Bolsonaro qui est au centre d'une escroquerie de 20 milliards de reais de fonds publics. Enfin, tous les jours, ça tombe avec des centaines et des centaines et des centaines d'accusations. Alors, il faut pas tomber dans un délit qui s'appelle l'abus d'action, quand on veut harceler une personne et faire trop d'actions. C'est exactement ce que fait le ministère public, qui a bien sélectionné ici les attaques à mener contre Jair Bolsonaro et sa secte, où on devrait remplacer le C par un Q d'ailleurs, parce que en réalité c'est une secte avec un Q, c'est la secte des ânes, la secte de QAnon qui porte bien son nom. C'est comment mettre dans le U des ânes. Voilà, c'est exactement ça. Alors, dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, les États-Unis vont s'effondrer économiquement et vont s'effondrer bancairement. Pour que les États-Unis s'effondrent, eh bien, il faut un certain nombre de conditions. Les conditions sont toutes réunies. Les États-Unis ont une dette qui est irremboursable. Ils ont une situation économique dramatique. Rien ne va. Donald Trump et son successeur ont imprimé plus de dollars que dans toute l'histoire des États-Unis. Et figurez-vous que Donald Trump a fusionné le Trésor américain et la Réserve fédérale, qui jusqu'à présent était une banque privée qui était responsable de ses propres billets. Maintenant, c'est le contribuable américain qui va devoir assumer les montagnes de dollars dont plus personne ne veut, émises par la Réserve fédérale, qui est maintenant bien fédérale, puisqu'avant elle était privée. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que veut le projet de gouvernance mondiale? Eh bien, le projet de gouvernance mondiale veut faire tomber la Chine et veut faire tomber la Russie. Pour faire tomber la Russie et pour faire tomber la Chine, il faut affaiblir les États-Unis et Israël pour permettre à la Russie et aux Arabes d'attaquer Israël sans réponse des États-Unis qui seront confrontés à une guerre civile, pour ensuite revenir à la charge, mettre une fessée à la Russie et puis quelques bombes atomiques sur la Chine. C'est exactement le même scénario que le même groupe de banquiers avait utilisé pour se débarrasser de l'Allemagne et du Japon, remplacer
le Japon par la Chine et l'Allemagne par la Russie, vous aurez le scénario de la troisième guerre mondiale tel qu'elle a d'ailleurs été décrite par William Guy Decars, un agent du renseignement canadien. À l'heure actuelle, eh bien, pour que Israël puisse être envahi par la Russie et avant de partir, les sionistes faire péter une bombe atomique sur le mont du Temple et provoquer l'invasion de l'Europe, il faut affaiblir les États-Unis. Et pour affaiblir les États-Unis, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il faut utiliser un franc-maçon, membre des Skull and Bones, habitué des voyages dans l'île aux enfants de Jeffrey Epstein, parfaitement sioniste, parfaitement franc-maçon, parfaitement Illuminati, comme Donald Trump, le faire passer pour un sauveur et surtout pour une victime. Le luciférien bien connu Albert Pike disait: on inventera n'importe quel sauveur en substitution au Christ pour que les foules y croient, et évidemment il sera au service de Lucifer. L'année dernière, je vous ai donné une vidéo où on voyait Donald Trump dans une loge maçonnique où il a dit qu'il était le roi du monde, rien que ça, la mèche en arrière. Voilà. Enfin, en général, quelqu'un qui a une mèche pareille, on n'a pas trop à avoir confiance en lui. Je sens plutôt un bâton de dynamite dont on devrait allumer la mèche. Dans le contexte actuel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, évidemment, il va avoir très certainement un remaniement des candidats au sein du Parti démocrate, avec par exemple Kamala Harris comme présidente, c'est ce qu'ont dit les Simpsons, le gouverneur actuel de Californie comme vice-président. Joe Biden va se retirer, et face à cette équipe jeune et motivée, etc., et qui aura des arguments, eh bien, Donald Trump n'aura aucun argument que celui de quelqu'un qui a organisé un attentat contre lui-même avec des complicités, en se tapant l'oreille pour faire exploser la poche de sang qui avait été placée à l'intérieur, tandis que des tireurs professionnels tiraient autour de Joe Biden, autour de Donald Trump et dans la foule. On voit que les balles passent de l'autre côté de l'oreille qui a été touchée, que les personnes qui ont été touchées étaient dans l'axe, mais avant Donald Trump et non pas après, qu'aucune des personnes autour de Donald Trump n'a été blessée. Donc quand on regarde la scène de crime, ça correspond quand même aux balles magiques qui ont tué le président John Fitzgerald Kennedy, sauf que là, eh bien, c'était une belle parodie le jour de l'apparition de Fatima, puisqu'il y a eu toute une opération d'enfumement des catholiques avec le père Michel Rodrigue et bien d'autres, puisque les catholiques sont en train de se faire rouler dans la farine par l'opération QAnon. Ils sont devenus complètement QAnonistes, les catholiques. Ici, c'est les protestants. Chez vous, c'est les catholiques. Et donc, dans le contexte où on veut tuer le maximum de juifs pour offrir une nouvelle Shoah à Baal et pouvoir se débarrasser de 400 millions d'Arabes qui sont autour de 14 millions de Juifs, eh bien, il faut sacrifier des millions de Juifs. Il y a déjà 900 000 Israéliens qui sont partis. Ils viennent ici, d'ailleurs, en règle générale, en Allemagne, aux États-Unis, et ici au Brésil, en Argentine. On reçoit beaucoup en Argentine. 900 000 sont partis définitivement d'Israël. Et donc, évidemment, il va y avoir une Shoah, une nouvelle Shoah en Israël, qui va être commise par l'Iran, la Turquie, la Russie. C'est tout ce que nous dit Marie-Julie Jaïni, le Padre Pio, Alois Irlmayer et bien d'autres prophètes du catholicisme, qui nous annoncent en réalité que tout ça est une comédie. L'objectif, c'est de tuer le maximum de Juifs, de faire péter le mont du Temple, ensuite de laisser la Russie envahir l'Europe et la mettre à genoux, occuper les États-Unis dans une guerre civile et ensuite revenir en force avec des technologies qui seront bien supérieures aux maigrelettes petites technologies des Chinois et des Russes. Vous savez très bien que les États-Unis ont toujours le lobby militaro-industriel
américain, notamment avec la rétro-ingénierie, a toujours eu une longueur d'avance sur le matériel russe ou sur le matériel chinois. Ça va pas changer. C'est pas avec des bombinettes, avec comment dire, ultrasonique qu'on va changer le cours de la guerre. Croyez-moi, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Le lobby militaire industriel et les gens qui les soutiennent derrière, en particulier ce qu'on peut appeler les intras ou les gris. Ça paraît un peu délirant, mais c'est comme ça. Donc, dans le contexte actuel, eh bien, il va falloir occuper les États-Unis dans une guerre civile. Et pour occuper les États-Unis dans une guerre civile, il faut faire gagner les démocrates, ce qui va arriver. Il faut mettre Kamala Harris au pouvoir pour gérer, comme l'ont annoncé les Simpsons, eh bien, la faillite des États-Unis. Et il faut évidemment provoquer une guerre civile aux États-Unis parce que même si en fait aux États-Unis les gens disent Donald Trump est populaire, on s'en fout. Ce qui compte c'est les grands électeurs. Et on a vu que par exemple pour l'élection de Donald Trump que Madame Clinton, Hillary Clinton, avait 3 millions de voix d'avance sur Donald Trump, mais pas assez de grands électeurs. Donc c'est vrai que au niveau des voix, ils sont bord à bord Biden, et il faudrait pas grand-chose d'ailleurs pour que le score revienne du côté démocrate. Et dans ce contexte-là, un changement de l'équipe démocrate qui serait plus jeune, plus motivée, etc., et discréditer Donald Trump avec un fake attentat, ça serait très intéressant. Ça permettrait aux démocrates de gagner les élections et ça permettrait de provoquer une guerre civile puisque les républicains, les Trumpinettes, ils n'accepteront jamais leur défaite. L'extrême droite, c'est toujours les couillons de service et les imbéciles qu'on met à la fin d'une phase. C'est-à-dire quand vous avez une phase et que vous voulez passer à la phase suivante de la gouvernance mondiale, eh bien on met au pouvoir des crétins nationalistes. C'est ce qu'ils ont fait à la Révolution française, c'est ce qu'ils ont fait à la chute de l'Empire, c'est ce qu'ils ont fait à la chute de la Troisième République, et c'est ce qu'ils vont faire très prochainement en France. On met des crétins parce que c'est plus facile, nationaliste, parce que c'est plus facile comme ça de passer à l'étape suivante. Pour ceux qui ont un peu de discernement, on voit tout à fait à partir des prophéties ce qui est en train de se jouer, mais bien entendu, il y a des gens qui crient que la Sainte Vierge a protégé Trumpinet. Franchement, vous croyez que la mère de Jésus, la mère de Dieu, va descendre pour protéger un pédophile, franc-maçon, escroc sauvé de ses faillites par les Rothschild, un fils à papa, un imposteur et un franc-maçon comme Donald Trump? Je pense que franchement, il est grand temps à l'extrême droite de s'acheter un cerveau, s'il y en a encore à vendre, de pas se le faire totalement sauter, abattu, de pas complètement dire j'abats mon cerveau au cannabis, de s'acheter une véritable tasse à thé pour boire un bon thé, une bonne infusion, et pas se contenter de la théière ébréchée de Babelwed entre deux cours de Patinetti avec des imposteurs de la communauté, toujours la même. Voilà. Donc dans ce contexte, eh bien, laissez les idiots du village continuer à délirer dans leur délire mystique trumpinettiste, et puis on verra bien qui rira le dernier. En tout cas, jusqu'à présent, je me suis jamais trompé. Pourquoi? Parce que moi, je m'appuie pas sur QAnon, qui pense que Madonna est un hologramme et qu'il y a un mandat d'arrêt contre le pape, que Donald Trump vit dans un bunker avec des militaires où il est toujours président des États-Unis. Léo, faudrait arrêter de déconner quand même. Tu t'es fait assez de blé en Suisse, faudrait quand même arrêter ton cirque avant que qui de droit s'occupe de toi. Voilà, ça arrivera un jour, de toute façon, et ça s'appelle Dieu, et on rend toujours des comptes devant Dieu. En attendant, la psyop, elle a absolument bien marché, et on voit la droite qui court, qui marche, qui vole, comme d'habitude, derrière un faux sauveur, comme ils ont cru derrière Mussolini, Salazar, Hitler, etc., pour arriver à la situation présente. Franchement,
être de droite, ça rime vraiment avec quand même être un couillon de service. N'oubliez pas que si vous avez des congés payés, si vous avez une sécurité sociale, si vous avez du droit du travail, si vous avez eu des nationalisations en France et tout ce qu'a fait la France dans sa grandeur dans les années 70 où elle était la deuxième puissance mondiale, c'est grâce au Conseil national de la résistance où il y avait un certain général de Gaulle et autour de lui, principalement des communistes. En France, visiblement, les Français n'ont pas de mémoire. À bientôt.